Shalom, nous allons étudier Daf Nun Gimel dans Masechet Psachim. Nous reprenons la fin du Daf Nun Bet, Amud Bet, à partir de l'endroit Mat Kifla Rav Shimi Minardea. Alors on rappelle d'abord la Sugia, on avait vu que Rav Ilai avait coupé un palmier avec de jeunes dates dessus. On s'était demandé comment c'était possible, parce que même si c'était l'année de la Shveit, on n'a pas le droit de détruire les fruits de la Shveit, parce qu'elle est coupée pour faire du bois. On avait expliqué que finalement, c'était pas encore des fruits. Pourtant on a vu que Rabbi aussi estimait que très tôt déjà, un fruit avait déjà un statut de fruit. On a dit oui, mais ça c'est Rabbi aussi. Chachamim ne sont pas d'accord. L'Agma va objecter en disant que c'est pas vrai. La marloquette, Rabbi aussi et Chachamim, elle est par rapport à certains fruits, mais pas par rapport aux dates. Notre kifla, Rav Shimi Minardea. C'est Rav Shimi Minardea qui objecte. Mais plus Rabbanan et Rabbi aussi Béchar, il la note. Y a-t-il vraiment une discussion entre Rabbanan et Rabbi aussi sur les autres fruits? Pourtant, on va rapporter la Mishnah. On nous parle là-bas de couper donc des arbres pendant la Shveit. À partir de quand on ne peut plus couper l'arbre? Alors on a une marloquette Bet Shammai Omrim Kol Elenod Mishiotziu. Selon Bet Shammai, la plupart des fruits, ce sera dès qu'il y a un début de fruit quelconque. Après sur les autres fruits, on verra qu'il y a une marloquette Bet Selon Omrim Chaouvin Mishar Shiro. Selon Bet Hillel, c'est vraiment un stade particulier pour le Charou, donc pour le Karoub. Gefanim pour les vignes, c'est ici ce qu'on appelle Miché Garéou, que ça devient Giroa. On verra que Giroa, c'est la taille à peu près d'une fève. Zetim, Miché Anetsu, à partir du moment où on a un petit chose qui sort qui s'appelle net, donc une petite olive qui sort. En tout cas par rapport aux autres fruits, ça s'appelle Mishiotzi. Donc on voit ici que Bet Hillel et Bet Shammai sont d'accord que pour tous les fruits, si Mishiotzi. On met de côté ici les olives, les caroubes et les raisins, mais sur les autres fruits, dont les dattes, Mishiotzi. Et par rapport au shiur du raisin, Amarabi aussi, ou bosser, ou giroa, ou poula lavane. Bosser, giroa, poula lavane, c'est pareil. En tout cas, poula lavane, les gars dit attends, mais c'est pas possible de dire que le raisin, c'est une fève. Non, c'est pas une fève, c'est la taille d'une fève. Et là, il y a shiuro qui poula lavane. Bon, en tout cas, maintenant, cet avis-là de la Mishnah, Bet Hillel, Bet Shammai qui disent que Mishiotzi ou pour les autres fruits. Tu vois bien que dans cet enseignement-là, Bet Hillel disent par rapport au raisin que c'est Miché Garéo. Et Giroa, on a dit, c'est Bosser et c'est la taille de poule à lavane. Donc Bosser, c'est un stade, mais c'est pas le même stade que Semadar. Nous, Rabbi aussi, on a vu que c'était Semadar. Donc si dans cet enseignement, ce n'est pas Semadar, le stade pour le raisin, ça veut dire qu'ici on est dans la chita de Chachamim. Donc cette Mishnah-là, c'est Chachamim. C'est Rabbanan. Et pourtant, tu vois bien que pour tous les autres fruits, ils disent Mishiotziu, Vekatane, Shachar Ilanot, Mishiotziu. Donc tu vois bien que même pour Chachamim, pour les autres fruits, dont les dates, le premier début d'un fruit, c'est un fruit. Donc comment comprendre qu'il est coupé ce palmier? La Gemara nous dit, là, Rabbi Ilai, Bedenis Chane, Kat. Il a coupé un arbre, un palmier mâle, c'est-à-dire un palmier dont les dates sont très petites, ne vont jamais mûrir, et c'est un palmier qui en été ne donne pas vraiment des fruits. Nouvelle braïta, Tanura Banan, Ochlim Banavim Sheikhlu Udaliot Shel Ochel. On nous explique les périodes jusqu'à lesquelles on peut consommer la shveit, donner aux animaux les fruits de la shveit. Donc, pour les raisins, c'est jusqu'à ce que se terminent les raisins qu'il y a dans l'endroit qu'on appelle Ochel. Yesh Mochaot Mehen, s'il y a plus tard, Ochlin Alen, on peut. Ochlim Bezetim Ashikli Acharon Shebit Koa. Les olives, c'est jusqu'à la dernière olive qu'il y a dans l'endroit qu'on appelle Tekoa. Rabbi Eliezer Omer, Ashikli Acharon Shegush Lachalav. Selon Rabbi Eliezer, c'est l'endroit de Gush Chalav qui sera déterminant. Kedesheyani Otse, Veno Motselo, Venofo, Velo Bekaro, Rova, de telle sorte à ce que vraiment le Acharon, c'est quoi le Acharon? C'est il faut que même un pauvre ne puisse pas chercher, ne puisse pas trouver, ni dans les branches, ni à la base de l'arbre, un rova, une quantité d'olives. Ochlim, bagrogrot, achiechlu, pagé bet hini, et pour les figues et les figues sèches, c'est jusqu'au moment, à partir du moment où on ne trouve plus, dans l'endroit qu'on appelle bet hini, l'endroit qui était particulier pour les figues, on ne trouve plus de figues. Là-dessus, on a un avis qui s'oppose à Marabuda, lorsqu'on pagé bet hini, non, il dit non. Bet hini là-bas, c'est pas du tout l'endroit qui nous sert d'endroit déterminant par rapport au lichot de Shveit, c'est par rapport au Maaser qu'on en a parlé. Et là, il y a de Maaser. Pourquoi? Pour nous dire que même si là-bas, ce sont des fruits qui restent petits, eh bien, et là, il y a de Maaser pour nous dire quoi? Pagé, Bet Hini, Hine de Tuviana, que ce soit les figues de Bet Hini ou que ce soit les dattes de Tuviana,
eh bien, Chavim B'Maaser, même si ce sont des fruits qui paraissent un peu petits, pas normaux, il y a quand même une obligation de prélever le Maaser. On avait dit que les dates, c'était jusqu'à la dernière qu'il y avait dans l'endroit de Tsoar. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ochlim al shel bet akipin, ve'en ochlim al shel ben ashitzim. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, on ne peut manger des dates que lorsqu'il y a encore des dates dans les arbres, mais pas lorsqu'il y a encore des dates qui sont tombées à côté des arbres. Des fois, les dates tombent et restent dans les buissons, et les animaux peuvent les consommer. À ce moment-là, ce n'est plus un moment où on peut consommer. On objecte par rapport à ces shurim, au minhu. Ochalim banavim badat Pesach, les raisins jusqu'à Pesach, bezetim adat seret jusqu'à Shavuot, gros grottes, les figues ad Chanukah. Bitmarim, c'est ad Purim jusqu'à Purim. Marabibi et Rabbi Yochanan tarte batraita machalif, et Rabbi Yochanan inverse les deux derniers, c'est-à-dire qu'il estime que c'est les figues jusqu'à Purim et les dates jusqu'à Hanouka, mais quoi qu'il arrive, ce sont des shiurim qui ont l'air différents de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire l'endroit où ça se termine à tel endroit. Il m'a donné deux réponses, il dit Ve'idichat shiurahu, soit tu peux dire que peut-être que finalement les dates de ces fêtes-là correspondent au moment où ça s'arrête dans les régions qu'on a citées, et Baitema, Katane Behedia, Imiesh Mucharot Mehen, Ochlin Aleen, ou sinon, en tous les cas, tu as bien vu que dans la Mishnah, si on trouve des endroits ou des situations où il y a encore des fruits un peu plus tard, eh bien, on peut effectivement s'adapter. Donc, tu vois bien que c'est finalement pas toujours figé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a peut-être pas de marloquette sur le fond. Tanya, Brayata, encore une fois, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Siman et Harim, Mili. Maintenant, on va nous donner comment reconnaître certaines régions en fonction de certains végétaux. Alors, les montagnes, c'est là où poussent certains arbres, ce qu'on appelle ici milim, donc c'est des sortes de chênes. Siman ha'amakim, pour reconnaître une vallée en général, c'est des kalim, les palmiers. Siman l'inchalim, pour reconnaître les fleuves, nechalim, eh bien, kanim, ce sont les roseaux, ce qu'on appelle vraiment un nachal. Siman les shvela, shikma. Shvela, c'est un endroit qui est plat entre deux grandes zones montagneuses. Shikma, c'est des arbres assez larges, ce qu'on appelle les sycamores, un arbre qui ne donne pas de fruits. Même s'il n'y a pas de preuve à ce qu'on vient de dire, on a un petit remède, Zechal Adavar, Shnema, c'est marqué là-bas dans Melachim, Vaïtena Melech et Akesef Berushanim Ka'avanim. Le roi a apporté de l'argent à Jérusalem, aussi nombreux que des pierres. Vaïtarazim, et il a apporté des cèdres, il les a apportés aussi nombreux que Shkamim, Hasheb Ashfela, Larov, comme les fameux Shkamim Shikma, donc les arbres de Shikma, qui sont en général dans Shfela de manière très nombreuse. C'est la preuve, effectivement, qu'en général, Siman les Shfela, Shikma. Maintenant, la Gemara nous dit qu'on essaie de chercher une conséquence halachique, un intérêt halachique à ces simanim. La siman et harin milim, siman amakim dekalim, nafkamina, pourquoi c'est important? Les bikurim, par rapport au fait d'apporter les prémices des fruits au Beth Amikdash. Ditnat, c'est marqué dans une Mishnah. En mevi'in bikurim, ela mishve ishat aminim. On n'apporte des bikurim qu'à partir des 7 fruits d'Israël. Velo minekalim shebarim, on ne les apporte pas avec des dattes qui viennent des palmiers qui sont dans les montagnes. Velo mi perot chez Barmakim, mais pas non plus des pérotes qu'il y a à Barmakim. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître un endroit. Si à un moment donné, ça ressemble effectivement à la montagne ou que ça ressemble à une vallée et qu'effectivement on voit à ce moment-là ces arbres-là, on sait que ça a un statut officiel de montagne et un statut officiel de vallée, et à ce moment-là on ne pourra pas apporter les fruits pour les bikurim. Pour Nechalim, si les Nechalim Kanim, dans quel halakha on a besoin de savoir si c'est un fleuve classique ou si c'est un Nachal? Nafkamina, les Nachaletan, par rapport à Nachaletan, là on fait la règle Roufa, il faut absolument que ce soit là-bas un Nachal, là-bas à côté d'une terre qui n'a jamais été travaillée, et donc on a besoin de savoir ce qu'on appelle Nachal ou pas, et c'est pour ça qu'on a défini les Nachal en fonction des arbres qui s'y trouvent. Siman la Shvela, pour Shvela Shikman Nafkamina, les Mekach au même cas. Par contre, il n'y a pas d'halakha classique par rapport à Shefela. La Torah n'a jamais demandé de faire quelque chose en Shefela. Donc l'Agma a dit, Nafkamina les Mekach au même cas, c'est peut-être une Nafkamina. C'est définition par rapport à la vente. Quelqu'un qui veut vendre un endroit, je te vends une Shefela. Si dans cette Shefela, il n'y a pas de Hatse Shikma, ça veut dire qu'en réalité, ça n'en est pas une et on peut annuler la vente. Et maintenant, l'Agma nous dit, puisqu'au final, pour la dernière halakha, on a vu que l'intérêt était essentiellement ou même uniquement par rapport à la définition de ce qu'est tel et tel terrain par rapport à une vente, pour que la vente soit bonne ou pas, eh bien on peut finalement expliquer tous les cas précédents également
Pour cette même raison, Ashta, maintenant que tu en es venu à dire cette logique-là, je peux très bien expliquer que depuis le départ, la raison pour laquelle Rashbag a défini ces endroits-là de manière très claire en fonction des végétaux qu'il y a, c'est justement pour définir dans une vente ce qui vraiment est considéré comme étant harim, ce qui est considéré comme étant shefela, et ainsi de suite. Nouvelle Mishnah, on parle toujours des minagim, makom shenagolim korbeim madaka lanochim, un endroit où on a l'habitude de vendre du petit bétail aux non-juifs. Eh bien, mochim, makom shenagolim kor, non, en mochim. Si on n'a pas l'habitude de le faire, on ne le fera pas. Le problème, il est à cause éventuellement de vendre du gros bétail. Et quoi qu'il arrive, on ne leur vendra pas de gros bétail. Pourquoi? Parce que si on fait du commerce avec eux de gros bétail, on a peur qu'un jour on vienne à leur prêter ou à leur louer du gros bétail. Et si on le fait et que la personne fait travailler l'animal pendant Shabbat, c'est sur le compte du juif qui lui n'a pas le droit de faire travailler son animal pendant Shabbat. Or l'animal lui appartient encore. Et donc de peur qu'on leur loue, on a interdit finalement de leur vendre. Agalim usiachim shlemim shvurim, selon Tanakama, même les veaux, quel que soit l'animal, qui soit en pleine santé ou qui soit shvurim cassé, ça veut dire blessé, Abuda maintient beshvura, Abuda autorise quand l'animal est blessé parce qu'il estime justement qu'il ne peut pas travailler, donc on ne peut pas arriver au problème que l'on craint. Ben Betera Mathieu Bassous et Ben Betera autorise pour le cheval parce qu'il estime que le cheval en général n'est pas utilisé pour du travail, mais utilisé simplement pour se déplacer. Un animal dans la Mishnah, l'endroit où on a l'habitude de consommer de la viande grillée la veille de Pessah, ochlim, on mange. Si on n'a pas l'habitude, on ne le fera pas. La Gemara nous dit à ce propos, un homme n'a pas le droit de dire cette viande-là, c'est pour Pessah, c'est pour le Pessah. Parce que ça donne l'impression qu'il est en train de sanctifier l'animal, parce qu'à la base, Pessah, c'est un sacrifice. Et donc en disant sur un animal, tiens, cet animal-là, c'est pour Pessah, eh bien, on peut confondre la fête de Pessah avec le Korban Pessah. Et donc c'est pour ça que c'est un problème. Amar Rafapa, Davka Basa, Avalchitelo. Rafapa nous précise, attention, le problème n'existe qu'avec de la viande, qu'on peut confondre avec un Korban Pessah. Mais celui qui dirait cela pour du blé, des mitales épiceras kama, ça veut simplement dire que voilà, attention, je vais protéger et surveiller ce blé pour qu'il soit chameau, pour faire la massage moura. La Gemara dit quoi? Finalement, on apprend de la lacha de Rav qu'on n'a pas le droit de dire ça pour le bassa. Pas ça alors? C'est étonnant pourquoi il va Rabbi aussi. Rabbi aussi nous rapporte, on verra que certains disent que c'est Rabbi Shimon, mais pour l'instant on dit que c'est Rabbi aussi. Todos Ishromi, il y a un homme important là-bas, un Rome, qui s'appelait Todos, un juif. Il habituait les juifs de là-bas à manger des chevreaux, mekulasim, entièrement grillés, de la tête aux pieds, comme le korban de Pessah. Les Pessahim, la veille de Pessah. Les Chachim lui ont dit, si ce n'était pas toi qui avais fait cela, on aurait mis en nidouille celui qui a pris cette décision-là et qui a institué cette coutume, parce que tu leur fais manger des sacrifices en dehors de Jérusalem. La Gemara dit, c'est pas possible, ça ne peut pas vraiment être un korban. Kadashim, c'est le kadatar. Non, c'est une manière. Et là, Emma, il faut dire que non. Karol et achil Israël kadashim bachot. Tu leur fais manger quelque chose qui ressemble. C'est comme si tu leur faisais manger des kadashim bachot. En tout cas, on voit bien que le problème a existé a priori parce qu'il leur a fait manger l'animal grillé entièrement. Pas simplement de la viande pour Pessah. Mais kulas in, chez Mekulas lo. La Gemara dit oui, alors quoi? Amre Mekulas loshna amar. Non, je vais te dire. Mais Kula, ça va, le problème, il est même si la personne n'a rien prononcé. On n'a pas dit cette viande, elle est pour Pessah. Simplement, manger de la viande grillée et grillée entièrement la veille de Pessah, Rahim lui ont dit, franchement, c'était pas génial. Si c'était quelqu'un d'autre, on aurait mis en nidouille. Maintenant, ce qu'on a dit au nom de Rav, c'est que n'importe quelle viande maintenant, chez l'homme et Koulas, eh bien, c'est un problème si on dit qu'elle est pour Pessah. Peresh in, lo perashto, mais par contre, on pourra manger une autre viande la veille de Pessah. Ravacha matnele amatnita Rabbi Shimon. Maintenant, Ravacha, il a la version de cette histoire de Todos là-bas Ishromi. Il l'a non pas rapporté par Rabbi aussi, mais par Rabbi Shimon. Et la Gemara va estimer que ça pose un problème par rapport à la Shita par ailleurs de Rabbi Shimon. Matkif la Rav Shechet. Rav Shechet objecte. Bish le maleman détané les Rabbi aussi nicha. Celui qui rapporte l'histoire au nom de Rabbi aussi, je peux comprendre. Il y a les man des matné qui Rabbi Shimon, mais ceux qui veulent dire ici comme que c'est Rabbi Shimon. Mais nicha, est-ce que tu crois que ça va? C'est marqué pourtant dans Menachot ve Atnan. Rabbi Shimon Poter, chez le Itnadev Kederech Rabbi Navim, celui qui propose d'apporter une offrande à base de farine et de pain, mais une offrande comme ça facultative.
et il dit je veux apporter un cadeau, une offrande facultative à partir d'orge. Or, les offrandes facultatives sont toujours à partir de blé. Donc dans sa phrase, il y a une contradiction. Eh bien, selon Rabbi Shimon, il n'a aucune obligation d'apporter quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que son éder n'est pas comme il faut. Or, celui qui dit sur une viande qu'il est en train de manger, ça c'est la viande de Pessah, bien finalement, il n'est pas en train de faire quelque chose de normal parce que la manière de sanctifier un animal, c'est avant qu'on fasse la shrita et on dit voilà, ça ce sera réservé pour. Donc comme la réservation n'est pas bonne, quel est le problème réellement qu'il peut y avoir? Donc ça ne peut pas aller selon Rabbi Shimon. Alors la Gemara dit, tu sais, même selon Rabbi aussi, c'est un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, quand il a dit ça, eh bien, il est d'accord avec Rabbi aussi sur un point. Amal et Ravashi Ravina lui dit, Ouman de matnela ke Rabbi aussi minicha. Tu crois que ça va selon Rabbi aussi? Pourtant, Amar Rava, Rabbi Shimon Mishet Rabbi aussi Amara. Rabbi Shimon, il est dans la chita de Rabbi Yossi par ailleurs au niveau des Nedarim, des vœux. Pourquoi Dama Abigmar Dvarav Adam Nitpas? Qu'un homme, quand il s'engage, eh bien, on tient compte également de la fin de ses paroles, même du coup si c'est contradictoire. Et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, quand la personne a dit je m'engage à apporter une offrande, on pourrait penser qu'il est engagé, mais comme à la fin, il a contredit ce qu'il a dit en disant une offrande avec de l'orge, ce qui n'est pas compatible avec le début de sa phrase, eh bien, il y en a qui disent qu'on garde le début de la phrase, et Rabbi aussi, c'est celui qui pense qu'on tient compte également de la fin, et donc du coup, quand Rabbi Shimon dit qu'il ne doit rien apporter, c'est parce qu'il pense comme Rabbi aussi qu'on tient compte du début et de la fin, et que du coup, après il rajoute sa logique à lui qu'il n'a pas fait du coup un éder comme tout le monde fait, et donc du coup il n'est pas engagé. Maïla, mais Rabbi Shimon, ça va avec Rabbi aussi, ça va avec Rabbi Shimon. Alors Ravina lui dit, tu vois bien, que si Rabbi Shimon a dit que la personne n'était pas engagée parce qu'il pense dans les Nedarim qui est Rabbi aussi, c'est probablement que Rabbi aussi serait d'accord avec lui. La Gemara dit non, pas du tout. Alors, Rabbi Shimon, ça va avec Rabbi aussi. Alors, Rabbi aussi, ça va avec Rabbi Shimon, pas du tout. Rabbi Shimon pense dans Nedarim, dans la manière de comprendre les phrases, pense comme Rabbi aussi, qu'on tient compte du début de la phrase et de la fin de la phrase. Après, il ajoute sa logique personnelle, qui est de dire que comme un homme s'est engagé de manière anormale, ça ne vaut rien. Maintenant, Rabbi aussi, il est d'accord avec le début, c'est-à-dire qu'on tient compte du début et de la fin de la phrase, mais par contre, par ailleurs, il ne sera peut-être pas d'accord avec la logique de Rabbi Shimon, que quand le neder est différent de la normale, il ne vaut rien. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut très bien expliquer cette histoire là-bas selon Rabbi aussi, non pas selon Rabbi Shimon. La Gemara maintenant se pose la question par rapport à cet homme qui a institué le minhag. Ibayali, on a posé la question, Todos Ishromi Gavra Rabahava, O Baal Grofin Haya. Est-ce que c'était un homme important? Bien. Et c'est pour ça que les Chachamim ne l'ont pas mis en nidouille parce qu'ils estimaient que par ailleurs c'était un homme bien. Ou est-ce que c'était Baal Grofin, c'était juste un homme puissant et que les sages ont eu peur de lui? La Gemara dit, Tashma. Od Zod Darash Todos Ishromi. Encore une dracha, dans une braïta, on nous dit une dracha qu'a fait Todos Ishromi. Pourquoi? Ma Raou Hanania Mishaël Vazaya Shemasru Asman Lakdushat Hashem Likishan Esh. Pourquoi Mishaël et Azaya se sont mis en danger pour sanctifier le nom d'Hachem au point de rentrer dans un four et ils n'ont pas appliqué d'une certaine manière la halakha qui nous dit qu'il faut sauver sa vie. Ils ont fait un raisonnement fortiori à partir des tzfardeim, des grenouilles qu'il y a dans les plaies du Sefer Shemot. Si déjà les grenouilles qui n'ont pas la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu, Ktivahu, c'est marqué justement dans les parashiot, Ve'alo ba'u ve'vedecha, uftanorecha, uvisharotecha. Hachem a annoncé que au nom par Moshe Rabbeinu, que les grenouilles vont entrer dans les maisons, dans les fours. Et maintenant, misharot metsuyot et tseltano. Comme le verset parle également de pétrin misharotecha, quand est-ce que le pétrin est à côté du four? C'est quand le four est chaud. Et donc, ça veut dire que les grenouilles allaient remplir le four alors que le four est chaud. À nous, et donc du coup elles sont rentrées pour faire la mitzvah d'Hachem, même quand le four était brûlant. À nous, nous qui avons l'ordre de sanctifier le nom de Dieu, et ici en l'occurrence quand on nous demande de pratiquer l'idolâtrie, il faut refuser et rentrer dans le Kivshan Haesh. Rabbi Yossi bar Avinama, Matil Mela Elikis Shetamidei Chachamim, on nous dit maintenant que Todos, il était Matil Mela Elikis, il donnait de son argent au Talmidei Chachamim, c'est-à-dire qu'il leur donnait de la marchandise à vendre pour qu'ils puissent justement faire des bénéfices. Rabbi Yochanan a dit, celui qui fait cela, il aura le droit à la yeshiva d'en haut, comme c'est marqué chez Neymar, qui betzel a chorma, betzel a kasef, comme c'est marqué dans Kohelet, à l'ombre de la sagesse,
c'est également à l'ombre de l'argent. C'est-à-dire comme si, d'une certaine manière, celui qui avait de l'argent pouvait être avec ceux qui ont été chacham. Eh bien oui, c'est celui qui, dans ce monde-ci, aide le Talmid chacham. Dans le monde futur, ils seront au même endroit. Nouvelle Mishnah, Makom Shenagul Ladlik Etaner Bleleg Yom Kippourim Adlikim. L'endroit où on a l'habitude d'allumer dans des maisons la veille de Kippour des lumières, on le fait, par kavod. Comme Shenagul Shelo Ladlik. Et Madlikim, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, on n'allume pas. Madlikim, Vateknesiot, Vatim Midrashot, Mevoot, Afelim, Vergabe Acholim. Et quoi qu'il arrive, on peut le faire dans les synagogues, dans les centres d'études, dans les Mevoot, dans les rues privées, qui sont trop sombres, et Vergabe Acholim et au-dessus d'un malade. Ceux qui disent qu'on ne doit pas allumer, c'est de peur que l'homme voit sa femme et désire avoir une relation, ce qui est interdit pendant Kippour. C'est pour ça que pour un homme malade, ou dans les synagogues, dans les bâtiments midrashot, quoi qu'il arrive, il faut le faire, mishum kavod. Tana ben shamou ladlik, ou ben shamou shelo ladlik, shneem le davar echad nitkavnu. La Gemara nous dit que finalement, c'est la même kavana. Ceux qui ont dit d'allumer ou ceux qui ont dit de ne pas allumer, c'est la même kavana. Celui qui a dit d'allumer, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation quand il y a de la lumière. Et celui qui a dit qu'il ne faut pas allumer, c'est parce que s'il n'allume pas, il ne verra pas sa femme, il n'aura pas de désir. Amar Rav Yoshua Darash Rava Rava a fait une dracha par rapport à cela. La Mecha Kulam Tzadikim, l'Olam Yirshu Aretz. Dans l'Isharia, c'est marqué ton peuple est entièrement Tzadikim. L'Olam Yirshu Aretz, et ils hériteront tous du monde futur. De là, on apprend que Kol Israël Shem Helek, l'Olam Haba, que tout Israël a une part dans le monde futur. Et lui applique ce verset-là par rapport au fait que parfois on peut avoir deux comportements qui visent finalement la même kavana. Ben Shamou Ladlik ou Ben Shamou Shelo Ladlik, Shneem Nitkavnu Ilay Davar Echad. Cette idée, encore une fois, que ceux qui disent qu'il faut allumer, ceux qui disent qu'il ne faut pas allumer, ont finalement la même intention. La bracha, pour remercier Hachem d'avoir créé le feu, on ne l'a fait que le samedi soir. On pourrait finalement la faire tous les jours à l'origine parce qu'on en profite tous les jours. On l'a fait que samedi soir. Pourquoi? Et le trilad briatohu, parce qu'on dit que c'est le samedi soir que Adam Arishon a créé le feu. Amalé Aoussaba, il y a un zaken qui a dit Veitema Rabba Babachana Yishar. Il lui dit tu as raison. Rabbi Yochanan, c'est ainsi qu'a dit Rabbi Yochanan. La Gemara nous rapporte une histoire. Oula Barachiv Chamara Ve'azil. Oula était sur Hanan en train de voyager. Shekil Ve'azil Rabbi Abba Mimine. Et à droite il avait Rabbi Abba. Et à sa gauche Rabba Babachana Mismale. Amale Rabbi Abba Le'oula. Donc il y en a un, celui qui est à droite, Rabbi Abba, qui dit ah, Oula. Vadaï d'Amritu Mishme de Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit, ce qu'on m'a dit plutôt au nom de Rabbi Yochanan, qu'on ne fait la bracha sur le feu que samedi soir parce que c'est là que ça a été créé. Et on nous dit que Adar Oula, Chazabe Berabba Barbachana Bishut. Il s'est retourné vers l'autre élève avec un regard assez mécontent pour lui demander si c'était lui qui avait dit cette chose-là. Amarle, Anna, lave, Ahamre. Il dit non, moi j'ai pas dit ça. Et là, Ahamre, moi j'ai dit que Rabbi Yochanan a parlé d'autre chose. Détané, Tana, Kamel Rabbi Yochanan, un jour on a enseigné devant Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Yom Kippourim shechaliot beshabbat, af, bemakom shambro shelo leadlik, madlikin, mivne kevod Shabbat. Certains ont dit, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, que même quand c'est pas le minag d'allumer, il faut allumer, mivne kevod Shabbat, parce que c'est kevod Shabbat quand Yom Kippourim tombe à Shabbat. Et Rabbi Yochanan est venu dire non, attention, Chachamim interdisent. Ça, c'est ce que j'ai dit au nom de Rabbi Yochanan. Alors, réponse à ce moment de Roula, Amal lui dit Adatehe. Ça, effectivement, là-dessus, je suis avec toi, c'est-à-dire que tu as raison là-dessus. Maintenant, la Gemara Rav Yosef fait une déduction par rapport au comportement de chacun. On voit finalement que quand l'élève de droite a dit quelque chose, le maître s'est retourné vers l'élève de gauche. Il lui a fait un regard mécontent, sous-entendu, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Et l'autre a compris tout de suite, il a répondu. Par rapport à cette intelligence que chacun a eue de faire comprendre un message à l'un et à l'autre, eh bien, on prend un verset de Michelet, car Rav Yosef nous dit, ce comportement-là me rappelle un verset de Michelet, Maïm Amukim, Aetsa, Belev Ish. Il y a des eaux profondes qui sont, Aetsa, un conseil ou une idée dans le cœur d'un homme. Ce sont des eaux profondes, difficiles à voir. Ve Ish Tevuna Idlena. Et un homme intelligent pourra l'épuiser. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le cœur d'un homme, c'est souvent quelque chose de très profond et de difficile d'accès, que seul un homme intelligent peut aller trouver. Maïm Amokima Etsa Belev Ish Zerula. Le fait de parler d'eau profonde qui sont la pensée d'un homme,
c'est Oula qui justement a fait en sorte de cacher, de pas dire directement ce qui le mécontentait, et simplement de faire passer un message par un regard. Et de l'autre côté, Ishtevuna Idlena, l'homme d'intelligence qui est capable de puiser ces eaux-là profondes, Zeraba Barbachana, qui a tout de suite compris que c'était une allusion au fait que c'était peut-être lui qui avait dit cela, et qui a dit non, pas du tout, moi j'ai simplement dit autre chose au nom de Rabbi Yochanan, et là-dessus, effectivement, ils étaient d'accord.